Mercredi 30 juillet les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. J'ai avec moi un petit bloc-notes car j'ai pris quelques annotations à l'instant même. Il y a un gros dossier Première Ligue aujourd'hui. Je ne voulais manquer aucun détail des confrères postés sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans la presse britannique et notamment avec le gros dossier Donnarumma. Vous le savez, il est entre guillemets menacé au Paris Saint-Germain avec l'arrivée probable de Lucas Chevalier de Lille. Que va-t-il faire à 1 an du terme de son contrat? On nous parle de Manchester United, mais pas seulement. C'est aujourd'hui au cœur de cette édition. Mais c'est par là qu'on va commencer avec la Liga espagnole, gros dossier Real Madrid, mais surtout Lewandowski. Regardez le drapeau derrière lui, derrière le Catalan, c'est l'Arabie Saoudite, les amis. C'est à la une de la presse catalane. On va parler de l'opération polémique de Ter Stegen, bien évidemment, mais regardez, la tentation saoudie avec Lewandowski. Que va faire l'international polonais? Je vous le rappelle, il a 36 ans aujourd'hui. On nous dit très clairement dans les pages intérieures de Mundo Deportivo que plusieurs clubs d'Arabie Saoudite seraient intéressés. Je vous le rappelle, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, il y a un pouvoir financier aujourd'hui qui est réel. Voilà qui pourrait intéresser notamment le président Laporta qui, vous le savez, se bat jour après jour pour respecter le fair play financier. Cela pourrait être une manne considérable pour lui, travaille avec le directeur sportif d'Eco. Que va en penser Hansi Flick et que va en penser Lewandowski? Est-ce que selon vous, pour terminer cette carrière à 36 ans, cette destinée lui serait favorable, lui qui est une sorte de grand frère du côté du FC Barcelone? Je vous rappelle que Hansi Flick a aujourd'hui des solutions, puisque titulaire lors du match face au Vissel Kobe, là le premier match de préparation du Barça, c'était Ferran Torres et el Tiburón, et que Rashford vient d'arriver au Barça. Que va-t-il se passer? Que va faire Lewandowski? Que doit-il, que va-t-il, que peut-il faire? À vous de me le dire, j'attends vos éléments de réponse. En parlant de Rashford, les amis, juste vous dire que son arrivée a déréglé le calendrier de Jules Koundé. Ça y est, c'était dans les tuyaux pour la prolongation jusqu'en 2030. Son arrivée a quelque peu retardé le calendrier de Jules Koundé, mais tout va bien. Il prolonge avec le FC Barcelone à ce poste de latéral. Et du coup, la piste qui avait été avancée un temps, souvenez-vous, avec Dumfries et son super agent, monsieur Jorge Mendes, eh bien, vous le savez, l'Inter Milan, qui cherchait éventuellement une porte de sortie pour le latéral droit. Il y avait une option qui était favorable, basse, mais elle était liée au calendrier. Ce calendrier est en train d'arriver, donc l'option ne pourra pas être utilisée à prix bas, d'autant que le Barça, je vous le rappelle, est couvert sur ce côté avec Jules Koundé, avec Eric Garcia, voire Araujo s'il reste. Hansi Flick a des solutions, donc pas de Dumfries normalement du côté du FC Barcelone. Ter Stegen, alors les amis, l'opération s'est bien passée. Du côté de Bordeaux, vous le savez, dans la clinique de Mérignac, où le docteur Amélie Léglise l'a opéré, c'est elle déjà qui le suivait en 2023 pour les problèmes de dos. Ça, c'est la publication, la communication officielle du club ce matin sur X, c'était même hier, pardon. Ter Stegen, cette fois, je dis bien cette fois, n'a pas communiqué de son côté. Je vous rappelle qu'il y avait eu cette polémique où lui-même avait annoncé 3 mois avant de pouvoir revenir. Le Barça lui avait dit, attends, comment toi tu vas décider quand tu vas revenir? Je te le rappelle que ce sont d'abord les médecins du Barça et ensuite la commission médicale de la Liga. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous dit que l'avenir de Ter Stegen est entre les mains de la Liga. Il y a une commission médicale qui va dire maintenant quelle sera la durée d'indisponibilité. Et le Barça est très attentif pour pouvoir, vous le savez, lever sa fiche d'inscription, la donner éventuellement à Joan Garcia, le gardien qui, pour l'instant, n'est pas encore inscrit du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre. Je vous montre au passage ça, c'est sorti également hier. Regardez, c'est le nouveau 2e maillot du Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec ce jaune, à noter, c'est la marque, regardez, de Kobe Bryant, un peu comme le Paris Saint-Germain avec Jordan. Eh bien, Kobe Bryant, la marque qu'il avait lancée, est aujourd'hui partenaire, vous le voyez, du FC Barcelone. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Nouvelle de Luis Diaz, qui devait signer au Barça. Eh bien, jour 1 avec le Bayern Munich. Et ça y est, il est arrivé, regardez les images du côté de l'aéroport, il va arriver en famille, bien évidemment. Il est aujourd'hui, les amis, top 3 avec 75 millions d'euros dépensés par le Bayern. Top 3 des dépenses du Bayern Munich. Le premier, c'était Harry Kane, bien évidemment, avec 95 millions en provenance de Tottenham. Le deuxième, c'est Lucas Hernandez, le Français, Atlético Madrid, 80 millions. Il est là, Luis Diaz, à la 3e place, devant Mathis de Ligt. Vous le voyez, regardez le top 10. Ici, là, à la 10e place,
place Corentin Tolisso, qui est toujours là, avec 41 millions en provenance de l'Olympique lyonnais. Alors, comment va jouer Luis Diaz dans le plan maintenant de Vincent Kompany? Le plan actuel est ici. Il serait donc là, vous le voyez, sur le flanc gauche offensif, aux côtés de Kane, Olysée ou encore Gnabry. Et puis, il faut avoir en tête les retours de Davis et surtout de Musiala. Musiala qui serait ici avec Davis également. Musiala ou Gnabry et Davis ou Guerreiro. Voici donc le plan de bataille autour de Diaz. J'insiste sur ce plan également pour vous emmener sur ça. Kimmich, Goretzka. Vous savez que le Bayern Munich a eu des gros problèmes défensifs la saison passée. Eh bien, les experts, et notamment, regardez, monsieur Dietmar Hamann, qui est ici, expert sur la Sky en Allemagne, visent deux hommes. Kimmich et Goretzka. Ok, la défense peut-être centrale n'a pas fait son boulot, mais un cran plus haut, on estime qu'on n'est pas assez couvert, que ces deux hommes ont intérêt à relever leur niveau sur le plan défensif du côté du Bayern Munich. Lui, il a quitté le Bayern, vous le savez, c'est monsieur Thomas Müller. Je voulais annoncer direction les Whitecaps de Vancouver. Regardez pour la petite blague dans les colonnes de Bild. C'était il y a 48 heures. On nous dit qu'il est passé du rouge au bleu. C'est le grand derby à Munich, hein. Munich 1860, ils sont bleus. Eh bien là, les couleurs des Whitecaps, c'est du bleu. On n'aime pas trop ça, mais bon, c'est histoire d'accrocher un sourire. Transfert toujours ici avec le Borussia Dortmund. Je vous en ai parlé de lui hier. Chukwuemeka qui serait sur les tablettes de la Juventus de Turin. Il appartient à Chelsea. Il était prêté là les 6 derniers mois du côté du Borussia. On a essayé de le conserver. On n'a pas réussi à le faire et on revient à la charge pour essayer de le garder. Attention, il n'est pas le seul sur la liste. Regardez, puisque Buonanotte de Leicester serait ciblé par le Borussia Dortmund. Le Real Madrid maintenant. Alors, l'actualité du Real avec Marca et As, Mastantuono, ça y est, il arrive, l'Argentin de River Plate, il sera avec le groupe le 14 août prochain, mais cette fin de semaine, ça y est, il arrive, mais c'est par là qu'on va commencer avec Arda Güler. J'adore cette photo avec Xabi Alonso, on va lui donner les galons. Arda Güler, vous le savez, on l'a vu dans les matchs de préparation. Regardez tout ça. Voici notamment le dernier plan de bataille de la Coupe du Monde des clubs perdu face au Paris Saint-Germain. Ce match, il était là. Arda Güler, dans ce milieu de terrain, défense à 4 et à 3. Il a énormément travaillé dans cette zone-là, au milieu de terrain. Tchouaméni redescendu d'un cran en protection. Jude Bellingham a voyagé énormément derrière le triptyque. Garcia, Gonzalo, Vinicius et Mbappé. Güler a pris les rênes, a pris les commandes, a pris les responsabilités. C'est ça qu'on attendait de lui, notamment, vous le savez, depuis le départ, 1 de Toni Kroos et 2 maintenant de Luka Modric. On cherche une boussole. Eh bien, le jeune international turc a répondu aux attentes de Xabi Alonso qui devrait ainsi le placer au cœur du jeu. Mais dans ce schéma, la question est là. Où va jouer Mastantuono, les amis? Où va-t-il jouer? Je vous rappelle qu'on est allé le chercher pour être un titulaire. Donc, il arrive en cette fin de saison. Il sera avec le groupe le 14 août prochain. Et Xabi Alonso va devoir s'interroger. Comment le faire entrer? Regardez, plusieurs schémas possibles. Je vous les ai zoomés. Très sympa pour vous montrer un peu comment ça se passe. Notamment pour commencer avec le 4-3-3 qui va se dire habituel. Voici où se positionnerait Mastantuono. Ça, les amis, ce serait sa position préférentielle. Voilà comment il aime jouer. Ce sera avec Vinicius et Mbappé. Derrière ce triptyque avec Valverde, Tchouaméni ou encore Bellingham. Je vous montre également un 4-4-2 avec deux milieux défensifs. Je m'écarte un peu pour que vous puissiez voir tout ça. Mastantuono serait là, mais là, il devrait énormément travailler défensivement pour aider la position de Trent, qui adore aussi prendre le couloir avec la couverture de Valverde. Est-ce une position préférentielle? Peut-être pas forcément, mais attention, puisqu'on le sait, le père Xabi Alonso aime jouer avec 3 centraux et 2 pistons, comme il le jouait au Bayer Leverkusen. Dans ce schéma-là, avec 3 centraux, Militao, Huysen et Rudiger, avec les 2 pistons qui seraient là, eh bien, si tout le monde est là devant, où est la place de Mastantuono? On s'interroge là, dans ce schéma-là, il ne serait peut-être pas titulaire. Qu'en pensez-vous? J'attends d'avoir votre avis sur l'arrivée de Mastantuono. On s'interroge également sur quel sera son numéro de maillot. Bien évidemment, il est là, Mastantuono. Il en reste 2. Il en reste 2 de libres aujourd'hui, le 9 et le 25. Le 9 laissé par Kylian Mbappé qui, vous le savez, a récupéré le 10 de Luka Modric. Il y avait le 17, mais regardez, c'est Asensio qui, ça y est, a été inscrit avec l'équipe première, qui a récupéré le 17 du capitaine Lucas Vázquez. Il reste le 25. Je vous rappelle que Gonzalo Garcia également attend un numéro de maillot et une inscription avec l'équipe première. Affaire à suivre autour de Mastantuono, le chantier défensif de Xabi Alonso. Je vous en ai parlé hier. On était avec Asensio. Il est là justement avec Huysen qui vient d'arriver. Et une interrogation dans les colonnes de As.
qu'est-ce qu'on va faire de Alaba et Rudiger? Ça fait un petit moment que je vous en parle déjà d'Alaba, avec 12,5 millions de salaires par an, avec des blessures à répétition. C'est une masse salariale qui est trop alourdie peut-être par l'Autrichien, qui pourrait partir. Et on nous dit également que Rudiger, les deux hommes, seraient peut-être sur la rampe de sortie. Que va-t-il se passer avec Asensio et Huysen? L'arrivée peut-être soit de Konaté, soit de Saliba, même si ce dernier, avec une charge très forte également salariale, perd un peu de poids éventuellement dans ce marché des transferts. Cette défense centrale est en mutation du côté de Xabi Alonso. C'est une affaire à suivre, notamment pour ces deux classiques. On va suivre également l'avenir de Ceballos. Les amis, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y avait une piste Betis-Séville à faire à suivre. Dans cette défense, quid de Ferland Mendy, les amis? Quid du Français qui est ici? Je vous le rappelle, la saison passée, 23 matchs manqués pour blessure. Pour blessure, 23 matchs manqués. Ça, c'était son dernier match. C'était le 26 avril en finale de coupe. Depuis, il n'a plus rejoué et depuis, la concurrence est arrivée. Fran Garcia, qui a plutôt fait une bonne Coupe du Monde des clubs, et surtout, Carreras est arrivé de Benfica. Quel sera son avenir? Pour l'instant, rien d'officiel sur une éventuelle possibilité de le voir sortir sur le marché des transferts. Et je vous rappelle qu'il avait prolongé il y a peu jusqu'en 2028. Avenir incertain ou pas dans les plans de Xabi Alonso pour Ferland Mendy, les amis. Je vous rappelle que le Real Madrid encaisse en ce moment pas mal parce que tous ces jeunes sont en train de séduire bon nombre de clubs. Regardez la Fabrica, qui est l'équivalent de la Masia du côté du FC Barcelone. Eh bien, on a déjà quasiment 20 millions d'euros là qu'on a encaissé cet été. Regardez avec en tête de gondole Victor Munoz qui est allé à Osasuna. Je pense à Obrador à Benfica ou encore à Chema qui est parti du côté de Stuttgart. On fabrique du côté du Real Madrid. Regardez bien ce visage, voulez-vous le montrer? Vous savez, le jeune Gonzalo Garcia, numéro 9 là, du Real Madrid pendant la blessure de Kylian Mbappé, qui était très très bon, qui était avec l'équipe réserve du Real Madrid. Eh bien, s'il reste avec l'équipe première, ça y est, on a trouvé, entre guillemets, son remplaçant pour Arbeloa, le nouveau coach qui a succédé à Raúl. On est allé le chercher pour 900 000 euros à Almeria, c'est Rachad. Notez bien ce nom, Rachad, qui vient de faire ses débuts avec le Real Madrid et qui a été très très bon. Je vous donne une dernière info sur le Real Madrid. Elle concerne Rodrigo, vous le savez. Là aussi, on ne sait pas s'il sera dans le plan ou non de Xabi Alonso. Je vous l'avais annoncé, c'est Tottenham qui semble intéresser. Un émissaire du club anglais a demandé la permission au Real Madrid de négocier avec le Brésilien. Affaire à suivre pour rentrer ou non dans les plans des Spurs. Voici quel était le dernier plan en Premier League face à Brighton, la 38e journée. C'était Tell qui était sur le côté gauche, Johnson à droite et Solanke à la pointe de l'attaque. Voici les transferts cet été. Avec les transferts notamment définitifs du côté de Tottenham, on a changé de plan puisque vous le savez. Frank Thomas, le nouveau coach, est arrivé. Va-t-il être séduit? Qu'est-ce qui va se passer autour de Rodrigo? En parlant du nouveau coach de Tottenham, les amis, il a lancé le grand derby. Regardez, Thomas, we are gunning for you. Les Gunners d'Arsenal va se jouer demain du côté de Hong Kong, le premier derby Tottenham-Arsenal en dehors des terres britanniques. Et il est en train de chauffer le barbecue. Ça va plaire aux supporters de Tottenham. C'est une affaire à suivre très intéressante. Voilà pourquoi j'ai pris mes petites notes, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Regardez ici tout d'abord en bas. Vous voyez ici Trossard en parlant d'Arsenal. Eh bien, on nous dit que le Borussia Dortmund serait très intéressé pour aller le chercher. Il a encore 2 ans de contrat avec Arsenal. Il a 30 ans. Pourquoi le Borussia Dortmund? Parce que vous le savez, ils ont perdu Jamie Gittens qui est parti du côté de Chelsea. Arsenal aurait valorisé Trossard à 17 millions de livres. Que va-t-il se passer? Dites-moi si vous pensez que c'est un plan intéressant. Et puis ce visage, vous le connaissez peut-être, c'est l'international marocain Aznou qui signe du côté d'Everton. Les amis, Adam Aznou, 7,8 millions de livres plus les bonus, soit un peu plus de 10 millions de livres. Il est en provenance latéral gauche du Bayern Munich. Il était prêté la saison passée du côté de Valladolid en Espagne. Voilà un bon renfort pour Everton pour le poste, les amis, de latéral gauche. La sensation, la bombe en Angleterre, elle est là ce matin dans les tabloïds anglais. Ollie Watkins d'Aston Villa serait la nouvelle target numéro 1 de Manchester United, les amis. Regardez, avec les jeux de mots à l'anglaise, bien évidemment, Ollie Watkins, ça nous donne du Old Trafford, vous enlevez le D pour rapprocher le prénom de Watkins, et on est ici avec le prénom, regardez, Holidays, Summer Holidays, bien évidemment, et donc ce sourire. Comment ça se passe, ce transfert éventuellement à Manchester United? Je vous rappelle qu'avant d'être à Aston Villa, il était à
Brentford, qui arrive de Brentford à Manchester United. C'est le père Mbeumo, l'international camerounais qui est en train de faire sensation, et il aurait peut-être passé un petit mot pour dire, les gars, allez me chercher Ollie Watkins, je l'adore, et on pourrait former là aussi un truc très intéressant avec Cunha pour former un triptyque d'attaque super positif du côté de Manchester United. Mbeumo est un key player, qui le jeu de mots est ici pour les touches du piano. Il joue au piano, le père Mbeumo, et il pourrait être le nouveau key player de Manchester United à faire à suivre. Regardez, c'était également ici en manchette, Ollie Watkins, attendu par peut-être le coach Amorim avec Mbeumo. Regardez cette page. Il y en a de partout. Alors, on va prendre le temps, ok? Watkins était donc ici avec Aston Villa. On va peut-être commencer par Jadon Sancho. Je reprends mes notes parce que c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, Sancho, vous le voyez ici avec le maillot du Borussia Dortmund. Je vous le rappelle ici avec le maillot de Chelsea. Aujourd'hui, Manchester United. Il était prêté à Chelsea. Eh bien, il pourrait vivre son 3e mandat du côté du Borussia Dortmund. Je vous rappelle que lorsqu'il était encore avec les U18 de Manchester City, il avait été à ce moment-là acheté par le Borussia Dortmund à hauteur de 20 millions d'euros. Un U18 de Manchester City, 20 millions d'euros acheté par le Borussia Dortmund. C'était en 2017. C'était son premier passage. Et puis Manchester United va venir le chercher pour 85 millions d'euros en 2021. Vous vous en souvenez peut-être. Et puis le temps va passer. Et puis Ten Hag va arriver comme coach de Manchester United. Les deux hommes ne vont pas s'entendre. Et du coup, United va prêter Sancho au Borussia. C'est le 2e mandat passé en Allemagne pour lui. Il va faire 6 mois et notamment la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid. Et puis il va rentrer à Manchester United qui va le prêter à Chelsea. Chelsea avait une obligation d'achat qui était autour de 25 millions de livres. Ils vont s'en délester en payant 5 millions et ils vont signifier à United qu'ils ne veulent pas le garder. Il est de retour du côté, vous l'aurez compris, de United, et le Borussia Dortmund, eh bien, aimerait peut-être le récupérer. C'est la volonté en tout cas de Niko Kovac, le coach du Borussia, qui pourrait le souffler à la Juve. Je vous rappelle qu'il était sur les tablettes de la Juve également, le père Sancho. Et on en vient, on va parler de Mason Mount, mais parlons peut-être de Donnarumma. Regardez, Devils do a rumor. Les diables ont lancé une rumeur transformée par rumor pour Donnarumma, bien évidemment. Que se passe-t-il? Alors, je vous rappelle la situation. Onana du côté de Manchester United, on le voyait sortir éventuellement. On avait parlé d'Emiliano Martinez, le champion du monde argentin d'Aston Villa. Ça ne se fait pas. Normalement, c'est lui qui devrait commencer le championnat mi-août prochain face à Arsenal. Mais on nous dit que Donnarumma semblait être sur les tablettes de Manchester United. On nous parle aujourd'hui de rumeurs parce que ce serait trop cher et on ne veut pas aller dans la surenchère avec le Paris Saint-Germain. Il lui reste une année de contrat. Ça nous ouvre ainsi les portes de Manchester City et de Chelsea. Je vous parle notamment de Manchester City. On nous parle des gardiens aujourd'hui du côté de City, puisque Ederson est annoncé comme possible sortant. On avait parlé de Galatasaray ces dernières heures et du coup on s'interroge quant à savoir si Ederson s'en va, est-ce qu'on donne le statut de numéro 1 à James Trafford, arrivé de Burnley, 22 ans, peut-il prendre cette place de numéro 1? Là, peut-être que Donnarumma pourrait entrer en jeu. Voilà de quoi on nous parle du côté de la Première Ligue avec Gigio Donnarumma. Va-t-il, oui ou non, rester au Paris Saint-Germain? Et puis j'en viens là, avec Mason Mount. Je vous efface tout ça. Regardez le Mason Mount aujourd'hui à Manchester United. Cette photo, souvenez-vous, lorsqu'il était à Chelsea avec son coach d'alors, Thomas Tuchel. Aujourd'hui, sélectionneur de l'Angleterre. Vous allez me voir venir car aujourd'hui, le rêve revient. On nous dit que Mount a fait une petite visio avec Thomas Tuchel qu'il a relancé. Il veut lui redonner confiance pour compter sur lui. Il l'adore depuis l'époque Chelsea, pour lui redonner confiance, pour le ramener en équipe nationale où il est absent. Les amis, son dernier match, c'était le quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Depuis, il a eu énormément de problèmes. Vous le savez, et notamment, il n'entrait pas dans les plans de Southgate à l'Euro 2024. Va-t-il pouvoir revenir du côté de la sélection? La condition, bien évidemment, c'est qu'il soit titulaire avec Manchester United. Affaire à suivre. Voilà pourquoi j'avais mon petit bloc-notes avec moi. Liverpool, avec Alexis McAllister, qui est ultra content des renforts de Liverpool. Le champion avec notamment Ekitike, Frimpong, Kerkez ou encore le gardien Mamardashvili, sans compter Wirtz. Et attention parce que d'autres sont à venir. Regardez, on nous parle, vous le savez, de Marc Guéhi et surtout ces dernières heures d'Alexander Arnold. Alors, Eddie Howe, le coach
de Newcastle dit très clairement que pour l'instant, il n'y a aucune offre officielle arrivée de Liverpool, mais vous le savez, Isaac ne fait pas partie de la tournée de Newcastle. Il a la volonté de filer du côté de Liverpool. Affaire à suivre. Liverpool est vraiment également en train de s'armer énormément. Un homme qui a quitté la Première Ligue, c'est Kevin De Bruyne, les amis. Je voulais vous montrer ça également pour que vous me donniez votre avis sur les plans de Conte. Comment jouer avec l'ancien de Manchester City? La Gazzetta dello Sport nous parle de deux possibilités. Regardez, avec ce schéma ici où il serait dans cette ligne de 3 au milieu derrière Neres, Lukaku et Lang avec Lobotka et McTominay, ou alors dans ce 4-2-3-1 avec cette position, vous le savez, un peu comme un trequartista au centre avec Neres à sa gauche, Politano à sa droite et Luka, le géant, juste devant. Il tournerait autour de lui. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment voyez-vous De Bruyne dans ce schéma? Autre joueur de City qui pourrait aller en Serie A, les amis, c'est lui, Etcheverry. Regardez, lui qui était prêté ces derniers temps du côté de River Plate, il est revenu, vous le savez, à Manchester City. Eh bien, l'AS Rome semble très intéressé. On est en plein sprint pour aller chercher l'Argentin. On a déjà pris Ferguson, Elaina Widelance, Wesley le Brésilien, Davis Vasquez le gardien ou encore le géant défenseur central Danilo Gilardi. C'est pas fini. Le nouveau long est peut-être ici du côté de l'AS Rome. Le Cobra, lui, est arrivé. L'international marocain, vous le savez, Abou Khlal, en provenance du TFC pour le Torino. On attend bien évidemment ses premiers pas avec le Torino. L'Inter Milan. Est-ce qu'on va voir enfin la fin, les amis du feuilleton, avec Lookman? Chivou, vous le savez, le veut absolument et on nous retrace la dynamique là de l'Inter avec l'Atalanta Bergame dans les négociations. Le 16 juillet, l'accord était trouvé entre l'Inter et le club pour le salaire à 4,5 net par saison. La première offre de 40 millions a été repoussée par l'Atalanta qui en veut 50, je vous le rappelle. Le 18 juillet, il se blesse, le père Lookman, ce qui ralentit un peu les négociations. Et puis le 21 juillet, cela reprend entre les deux clubs. Voici la relance dernière de l'Inter. On était à 40 plus 5. On a changé la combinaison. On passe à 42 plus 3. Est-ce que l'Atalanta va dire OK à l'Inter Milan? D'autant, les amis, que l'Atalanta a choisi, trouvé son remplaçant. Reste encore à savoir si on est capable d'aller le sortir, parce que c'est à l'Olympique de Marseille, les amis. C'est l'international anglais U21, Monsieur Rowe, qui est dans les plans de De Zerbi, bien évidemment. C'est la piste de l'Atalanta pour aller le chercher. Je vous rappelle que la saison passée, 7 entre les buts et les passes décisives, il a été important dans l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'Atalanta va choper Rowe? Et du coup, est-ce que Lookman va rejoindre l'Inter? Voilà pourquoi la Juve est bloquée aujourd'hui. Damien Comolli, vous le savez, est en plein travail au niveau du marché des transferts. Le problème, c'est qu'il y a des éléments bloquants aujourd'hui. Et la liste est longue. Regardez, c'est quasiment un 11 type d'Igor Tudor qui est sur la porte de sortie. Le gardien Perrine, Diallo, Facundo, Rugani, Arthur et Douglas Luiz, McKennie, Wea, bien évidemment, dont on parle à l'Olympique de Marseille, Nico Gonzalez, Milik et surtout le dossier Vlahovic. 11 aujourd'hui qui sont bloquants pour Damien Comolli. On a besoin de ces ventes pour poursuivre les achats du côté de la Juventus de Turin. Pour finir, regardez le Portugal où ça y est, Luis Suarez a été présenté en provenance d'Almeria pour remplacer Gyökeres, parti à Arsenal. 22 plus 5 millions d'euros. Il aura le maillot 97 avec le Sporting. Duel d'attaquants puisque Ivanovic arrive du côté de Benfica en provenance de la Belgique. Voici le nouveau duel du côté des attaques dans la position portugaise. Je voulais finir avec ça. Regardez, page intérieure de Sport aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez ce profil-là? Shane, le patronyme Kluivert, les amis. Voilà encore un des fils de Patrick Kluivert qui est du côté du FC Barcelone. Il a marqué, c'était hier, il marque le 2-0 pour les jeunes du Barça de Belletti à la 78e. Victoire 3-0 au total du Barça Athletic. Je voulais terminer par là parce que j'adore ces histoires de famille. Regardez quand il était petit. Le petit Shane Kluivert, il est bien grand. Il était là petit avec son frangin que vous connaissez déjà, Justin, qui est du côté de Bournemouth aujourd'hui. La fratrie Kluivert qui est ici avec un nouveau talent qui est du côté du FC Barcelone. Et je salue Patrick, qui est vraiment un personnage que j'adore. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. J'espère que vous avez été satisfaits avec tous les éléments, notamment de la Première Ligue. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec énormément de gourmandise. Et n'oubliez pas, bon après-midi à vous et surtout, profitez des vôtres.